Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième séance de confiné mais étiré. On commence cette troisième séance par une petite animation d'une minute illustrant les différents muscles qui sont sollicités lors des mouvements respiratoires. Donc, je vous laisse visionner cette petite animation et on se retrouve ensuite muni de votre tige de bambou, de votre envergure ou, faute de mieux, de votre manche à balai. A tout de suite. Le diaphragme thoracique, vous voyez, c'est un muscle très intéressant, très important, va descendre à l'inspiration et remonter à l'expiration. Il va mobiliser les viscères, les intestins, le foie, le pancréas, la vessie. Et ces viscères vont descendre à l'inspire et remonter à l'expire et vont stimuler le diaphragme pelvien. Vous voyez la dynamique, la mobilisation de toute la colonne lombaire lors de la respiration. Vous voyez ces viscères qui descendent lors de l'inspiration et qui remontent lors de l'expiration. Le diaphragme et la respiration vont jouer un rôle de brassage des viscères. Tous les muscles se mettent en action lors de la respiration. Les muscles dans le dos, les muscles au niveau de la gorge, au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque. Les côtes se mobilisent. Elle s'écarte à l'inspiration, elle se rapproche à l'expiration. Et pendant toute la respiration, les muscles abdominaux sont importants pour l'expiration forcée, mais aussi pour offrir une certaine résistance au diaphragme. Et vous pouvez respirer lentement dans le ventre et dans le périnée. Alors on commence par l'harmonisation de la respiration. Donc à l'inspire, je monte le bâton au-dessus de ma tête. À l'expire, je descends et je fais une rétention en position étirée tout en haut. Arrivé tout en haut, je peux juste basculer les mains vers l'arrière. Essayez vraiment de tirer la colonne au maximum. Juste le fait de basculer les mains vers l'arrière, ça va étirer les muscles des avant-bras. Et la rétention, elle peut se faire juste en contractant les muscles du périnée. J'inspire tout le long de la montée des bras. J'expire tout le long de la montée, tout le long de la descente. Et je reprends ma position d'équilibre, ma position de repos. Et je reprends ma respiration abdominale. À l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je creuse le ventre. Et je peux en même temps visionner, faire référence au petit film d'animation du début de séance. Visionner le diaphragme qui descend à l'inspire, le diaphragme qui remonte à l'expire. Et le mouvement que ça provoque au niveau de la cage thoracique, le mouvement au niveau des muscles abdominaux. Et petit à petit, j'augmente un peu le temps d'inspire et j'augmente un peu le temps d'expire. Une dernière fois. Alors, le premier mouvement, on va travailler sur 4 mouvements aujourd'hui. Le premier mouvement, on part de face
et on terminera de profil. Donc on part de face, on terminera de profil en faisant pivoter le pied gauche dans un premier temps, et on part de face, on terminera de profil en faisant pivoter le pied droit en maintenant l'autre pied fixe. Donc j'inspire, je bascule la main gauche qui va chercher derrière et mon pied gauche a pivoté alors que mon pied droit est resté. Et je reviens en expirant. J'ai un écart de jambe un peu plus supérieur au bassin. Donc je pivote, ma main gauche passe derrière, le bâton il se colle sur ma oreille gauche. J'augmente, sur le temps de rétention, j'augmente la distance entre mes deux mains et je reviens en expirant. Sur l'autre côté, ça va être l'inverse. Je fais pivoter le pied droit, ma main droite monte, passe derrière, le bâton se colle sur mon oreille droite et j'augmente la distance entre mes deux mains. J'augmente mon envergure et je reviens en expirant. C'est parti, on va faire 10 mouvements de chaque côté. Rétention. Expiration. Côté gauche. Rétention. Expiration. Le pied qui pivote, le talon se soulève. Le pied qui reste au sol, il reste dans la même direction. Il n'y a qu'un pied qui pivote. Et moi, je cherche à augmenter mon envergure, c'est-à-dire à éloigner mes deux mains. La main en haut qui monte, la main en bas qui descend. Et mon regard vers la main qui est en l'air. Je reprends ma position de repos, bras à l'horizontale, la main libre au niveau du bassin. Et là, je reprends ma respiration abdominale. À l'inspire, je gonfle le ventre. Et à l'expire, je creuse. En fait, le gonflement du ventre, comme on voit sur l'inspiration, c'est dû au système digestif sur lequel appuie le diaphragme. Je cherche à ralentir ma fréquence cardiaque, donc à allonger mon temps d'inspire et à allonger mon temps d'expire. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Une dernière fois. Le
deuxième mouvement, je reprends le bâton devant, je fais un écart de mes appuis. Donc un mouvement transversal. Et là, je vais basculer jusqu'à amener le bâton à l'horizontale et mon regard entre le bâton et mon bras. Et je reviens, donc côté droit, côté gauche. Donc sur le même plan, le bâton, j'inspire, je bloque ma respiration, je reviens en expirant. Côté gauche, j'inspire, je bloque et j'expire. Et de la même façon que tout à l'heure, au moment de la rétention, au blocage, j'essaie d'éloigner mes deux mains l'une de l'autre, d'augmenter mon envergure. Le bâton restant à l'horizontale. Une dernière fois de chaque côté. Je reprends ma position de repos. Je reprends ma respiration abdominale. Je ralentis mes mouvements respiratoires petit à petit sans que ça soit douloureux. Et de ce fait, je fais baisser la fréquence cardiaque. Sur le mouvement suivant, je prends un écart de jambe supérieur à mon bassin, de façon à me mettre en pivotant en fente. Donc quand je vais tourner du côté droit, c'est avec ma jambe droite qui va être devant, et du coup mon bras droit va se retrouver en haut. Ça va donner ça. Et je vais regarder mon pied arrière, mon pied gauche. Et quand je vais le faire de l'autre côté, donc je vais tourner en fente côté gauche, mon pied gauche est devant, c'est ma main gauche qui va être en l'air, et je vais regarder derrière mon talon droit. Le bâton, il se retrouve vertical sans être posé. On ne prend pas l'appui sur le bâton, on trouve l'équilibre. Donc vous écartez, chacun écarte les jambes, les appuis comme il veut. Je vais reculer un peu, voilà. Trouvez la position stable. À l'inspire, je bloque, je regarde derrière. Je remonte à l'expire. Côté gauche.
le garde derrière. J'éloigne les deux mains. Et je reviens. Donc, comme les deux autres exercices précédemment, j'essaye d'augmenter l'envergure et d'éloigner mes deux mains l'une de l'autre. Tout en gardant le bâton vertical. Je ne pose pas le bâton au sol, je trouve la verticale du bâton, je suis en équilibre, stable sur mes deux appuis. Dernière fois de chaque côté. Je me remets en position de repos, je reprends ma concentration sur ma respiration. À l'inspire, je gonfle le ventre, mon diaphragme descend. À l'expire, je creuse le ventre, mon diaphragme remonte. Je peux faire une respiration sur 8 temps. 1, 2, 3, j'inspire. 4, je bloque la respiration. 5, 6, 7, j'expire. 8, je bloque la respiration. 1, 2, 3, j'inspire. 4, je bloque. 5, 6, 7, j'expire. 8, je bloque. Une dernière fois. 1, 2, 3, j'inspire. 4, je bloque. 5, 6, 7, j'expire. 8, je bloque. Ok, dernier exercice. Alors il faut un peu de place sur le dernier exercice, puisque le bâton va tourner au-dessus de la tête. Donc je vous conseille de prendre le bâton assez loin. Le bras va toujours rester horizontal. L'objectif, c'est de faire bouger le bâton sur un plan horizontal, de passer sous le bâton. Voilà, en ayant un plan bien horizontal, il faut imaginer un disque, les vieux 33 tours, et le bâton il tourne sur un plan, comme ça, dans un sens, après on le fera dans l'autre sens. Donc obligé de se pencher un petit peu, et après on changera de main. Donc moi je me mets en écart normal au niveau de mes appuis. J'inspire, je passe en dessous sur la rétention, j'expire en remontant. Je peux avoir ma main sur ma hanche, la main libre sur la hanche. Je fléchis légèrement les genoux. Mon bras reste fixe. Je fais tourner le bâton qu'avec mes doigts. Dans l'autre sens. Trois tours.
Donc main gauche, même chose, exactement pareil, avec la main gauche, j'inspire jusqu'à ce que je passe en dessous, là je bloque ma respiration et je remonte en expirant. Mon bras reste bien horizontal. Dernier tour. C'est sûr que ceux qui ont fait des majorettes dans leur jeunesse, ils sont avantagés pour celui-là. Et je reprends ma position de repos. Et je reprends ma respiration à 8 ans. 1, 2, 3, j'inspire. 4, je bloque. 5, 6, 7, j'expire. 8, je bloque. Je profite pour prendre conscience des muscles. Comme vu sur l'animation, les muscles qui sont sollicités lors de cette respiration. Muscles des cervicales, muscles du thorax, de l'abdomen, du périnée. Et le mouvement que cette respiration peut induire au niveau de mon bassin. Dernière fois. Je termine par le petit exercice d'harmonisation de la respiration. J'en profite pour aller chercher bien haut, bien haut, bien haut. Et en haut, je peux laisser mes mains aller en arrière pour bien étirer. Une dernière fois. Voilà, merci, à bientôt pour une prochaine séance. Bon confinement.